Shalom, que Dieu vous bénisse. C'est le prophète Nissim, le leader principal du centre ADH. Vous savez, une nouvelle année peut être simplement un changement de chiffre pour vous. Vous avez remarqué que chaque année se ressemble. En 2025, vous avez fait des prières, vous avez fait beaucoup de choses. Mais 2025 n'a pas été différent de 2024. Vous n'avez rien vécu de tout ce que vous avez prévu. 2024 aussi pareil, n'a pas été différent de 2023. 2023 n'a pas été différent de 2022. Pourquoi? Vous savez, les mêmes causes engendrent les mêmes conséquences. Donc, ne plus vivre les mêmes choses, il faut changer les paramètres. Vous comprenez? Je vais vous expliquer aujourd'hui comment rentrer dans une nouvelle année avec Dieu. Vous savez, le début d'une nouvelle année annonce une nouvelle saison. Dans une nouvelle saison, Dieu a des projets pour vous. Le diable aussi a des projets pour vous. Il est écrit en Jérémie qu'il a prévu des projets de bonheur et non de malheur pour nous. Pour vous donner un avenir, pour nous donner un avenir meilleur et de l'espérance. Dieu a des projets de bonheur pour vous. En 2026, Dieu prévoit des grandes choses pour vous. En 2026, Dieu prévoit de belles choses pour vous. Je vais vous montrer comment rentrer en 2026 avec Dieu. Écoutez-moi attentivement. On va aller dans la parole, dans Luc 4, verset 28. Il est écrit, car lequel de vous, voulant bâtir une tour, ne s'assoit d'abord pour calculer les dépenses. Dans ce verset se trouve le premier secret pour rentrer en 2026 avec Dieu. Si vous voulez rentrer en 2026 avec Dieu, vous devez faire preuve d'intelligence. Vous devez réfléchir. En d'autres termes, vous devez vous faire compte rendu de votre année 2025. On dit, lequel de vous, voulant bâtir une tour, ne s'assoit d'abord pour calculer les dépenses. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle année. Nous sommes à l'aube de 2026. Mais vous avez vécu une année qui est 2025. Il faut que vous vous asseyez et que vous fassiez le compte rendu de cette année 2025. Un compte rendu ministériel, un compte rendu de votre vie spirituelle, un compte rendu de vos études, un compte rendu de vos business. Tout ce que vous faites dans votre vie, il faut que vous fassiez un compte rendu. Comment les choses se sont passées, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est la première chose à faire pour rentrer en 2026 avec Dieu. La deuxième chose, c'est de prendre des résolutions. Il est écrit en Job 22, 28, à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Sans résolution, il n'y a pas de succès. Il va falloir que vous preniez des résolutions et des résolutions en fonction de votre compte rendu. Parce que si des choses n'ont pas marché dans votre business, si des choses n'ont pas marché dans vos études, dans votre vie spirituelle, c'est parce que vous n'avez pas fait quelque chose. Mais il faut que vous preniez des résolutions pour que 2026 soit meilleur que 2025. Parce que Dieu a des projets de bonheur pour vous. Mais il faut que vous fassiez quelque chose pour vivre ces projets-là. La troisième et la dernière étape pour rentrer en 2026 avec Dieu, ce sont les activités spirituelles. Vous savez, le monde physique est le résultat du monde spirituel. Pour dominer dans ce monde naturel-là, il faut d'abord dominer dans le monde spirituel-là. Donc la dernière étape, c'est les activités spirituelles ou la préparation spirituelle que j'ai regroupé en 3 points. La préparation personnelle. Il est écrit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous devez préparer votre année 2026 par des déclarations prophétiques. Déjà, pendant que vous entendez ma voix, à partir de maintenant, jusqu'au 31 décembre à 23h59, vous devez faire des déclarations prophétiques. Vous devez déclarer ce que vous voulez vivre en 2026 dans votre vie spirituelle, dans vos business, dans vos études, dans tout ce que vous faites, dans votre foyer, dans votre mariage. Vous devez déclarer ce que vous voulez voir en 2026. Parce qu'il est écrit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc sont au pouvoir de ce que vous dites. Dieu a donné du pouvoir à votre langue. Votre langue est brûlée. Votre langue est comme un feu dans le monde spirituel. Donc comme préparation spirituelle, vous devez apprendre à déclarer ce que vous voulez voir. Vous devez apprendre à déclarer ce que vous voulez voir. Le deuxième point concernant la préparation spirituelle, c'est de faire une offrande sacrificielle. Vous savez, le monde spirituel fonctionne par sacrifice. Comme je le dis, le monde spirituel fonctionne avec le sang. Quand on parle de sang, on parle de sacrifice. Vous devez faire une offrande sacrificielle. Une offrande sacrificielle qui sera comme une offrande d'action de grâce pour votre année 2025 et aussi pour présenter, pour confier votre année 2026 à Dieu. Vous savez, dans la Bible, partout on parle d'offrande, on parle d'ange. Regardez, lorsque l'ange est venu visiter Gédéon et Gédéon voulait que l'ange reste, il a fallu qu'il dise à l'ange qu'il va envoyer une offrande. Vous savez, donc ça signifie que une offrande permet à la présence de Dieu de demeurer quelque part. Donc pour que vous rentrez en 2026 avec la présence de Dieu, avec la présence des entités de Dieu, il va falloir que vous fassiez une offrande. Parce que partout où il y a offrande, on parle d'autel et on parle de présence angélique. Regardez, en Roi 18, verset 36 à 38, il est écrit, au moment de l'offrande, le feu de l'Éternel tomba. Au moment de l'offrande, le feu de l'Éternel tomba. L'offrande précède plutôt la descente du feu de l'Éternel, donc la descente de la présence de Dieu. Comme avec Gédéon, l'ange a demeuré à cause de l'offrande. Donc l'offrande permet à un ange de demeurer avec vous et de venir vers vous. Donc il faut faire une offrande sacrificielle. Une offrande qui va te faire mal. Pas des offrandes que tu as l'habitude de faire. Il faut faire une offrande qui va te faire mal. Une offrande, il faut te surpasser en fait. Parce que la nouvelle année, et les gens sacrifient. Il y a des gens qui tuent les humains, ils tuent des bœufs. Ils font des gros sacrifices envers les entités. Vous savez, Dieu aussi aime les gros sacrifices. Si les entités qui sont là-bas, bizarre que les gens adorent, les aiment les gros sacrifices. Laissez-moi vous dire que c'est parce que Dieu aussi aime les gros sacrifices. Vous priez souvent pour avoir la grâce de Salomon. Mais Salomon n'a pas prié. Salomon a donné plus de 1000 bœufs. Il a fait offrande. C'est offrande qui a donné sagesse à Salomon. Vous ici, vous priez pour avoir sagesse à Salomon, faites quoi? Vous parlez ou parlez. Moi, Salomon n'a pas parlé. Il a fait une offrande. Dieu aime aussi les offrandes de quantité.
Parce que quand on parle de qualité, on parle de quantité. Donc il faut se surpasser, il nous faut sacrifier avant que l'année ne finisse. Et la dernière chose, il est écrit en Hébreux 7, verset 7, c'est sans contredire l'inférieur béni par le supérieur. Donc dans cette préparation spirituelle, la troisième chose que je vous dis de faire, que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous dire, c'est de recevoir la bénédiction de votre autorité spirituelle, de votre père spirituel. Avant que l'année ne finisse, il faut que votre père spirituel parle sur votre vie. Il faut qu'une entité supérieure parle sur votre vie. Parce que Dieu connaît l'autorité. Dieu est un Dieu de père et de fils. Dieu est un Dieu d'alliance. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour vous ma qualité d'homme de Dieu, par l'huile de Dieu qui coule sur ma vie. Que 2026 soit une année de faveur pour vous. Je prophétise en cette fin d'année que Dieu vous préserve. Que votre étoile soit préservée. Que votre éclat soit préservé. Je décrète et je déclare que la main de Dieu soit sur vous. Recevez maintenant in the mighty name of Jesus.